Graines d'entrepreneurs, l'émission qui plonge au cœur de l'univers entrepreneurial pour explorer des histoires inspirantes, les défis stimulants et des leçons précieuses pour faire germer et grandir la pousse qui est en vous. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la communication managériale. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial de cette communication. La préparation versus l'authenticité. Nous allons plonger dans des ingrédients qui enrichissent nos conversations, en plus de la préparation, de l'authenticité et de l'écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, penchons-nous sur une question fondamentale. Faut-il préparer minutieusement chaque communication managériale ou est-il préférable de laisser place à la spontanéité et à l'humain ? Il est indéniable que la préparation a toute son importance, surtout lorsqu'il s'agit de messages, des messages clés ou de situations sensibles. Mais j'ai tendance à dire qu'une communication trop préparée peut paraître artificielle et plutôt éloigner les collaborateurs ou les personnes qui pourraient être à l'écoute. Il faut donc trouver le juste milieu entre la préparation et la spontanéité et c'est essentiel pour maintenir une communication humaine et authentique. Abordons maintenant l'aspect vraiment professionnel. Comment pouvez-vous entrer en contact avec des gens dans le cadre du business et établir des relations plutôt fiables et solides ? Alors, lorsqu'il s'agit de rentrer en contact en affaires, il est important de rechercher des intérêts communs. Pourquoi pas faire des recherches préalables sur la personne, l'entreprise ou le secteur, puis engager une conversation basée sur ces informations. Cela montre que vous avez fait un effort de comprendre leur monde et ça ouvre la voie à des échanges que j'estimerais plus profonds. L'écoute véritable nécessite une présence totale, un effort pour comprendre l'expérience de l'autre. En partageant nos propres vulnérabilités et en étant authentiques, nous créons un espace où les autres se sentent plus en sécurité. Ils vont être plus en sécurité, de cette manière, ils vont faire de même dans la relation de l'échange. De quelle manière nous allons trouver la bonne communication pour encourager nos équipes à aller bien évidemment dans le sens vers lequel nous souhaitons aller. Donc pour les leaders, c'est la même chose, donc ils doivent faire preuve d'un peu de compassion et s'ouvrir au monde de leurs salariés. Cultiver leur propre croissance, leur passion et leur énergie pour ensuite les partager avec leurs équipes. En créant une culture d'apprentissage, le soutien et de respect mutuel, j'ai tendance à le penser, les leaders créent un terreau fertile pour la motivation et l'inspiration. Pourquoi ne pas créer un espace où les idées nouvelles sont accueillies et célébrées ? On pourrait encourager la prise de risque de façon évidemment calculée, récompenser l'exploration et fournir des ressources nécessaires pour que nos membres de chaque équipe puissent transformer leurs idées en réalité. Passons maintenant aux conversations normées, comme des entretiens formels, et aux conversations authentiques qui se déroulent plutôt dans un cadre plus informel. Les conversations normées, comme les entretiens, peuvent être des opportunités de connexion authentique si
et seulement si les gestionnaires adoptent une attitude d'ouverture et d'empathie. Cela signifie écouter activement, montrer de l'intérêt pour les préoccupations des employés et répondre sincèrement. L'authenticité ne doit pas être sacrifiée au profit de la normalité. Qu'en pensez-vous ? Et d'où l'importance de l'ouverture. De fait, comment cette réalité peut-elle transformer nos interactions ? L'ouverture est essentielle pour créer un espace où chacun peut s'exprimer librement. Ceci, on l'a vu précédemment, va encourager des idées diverses et le respect, je dirais, des opinions va contribuer à un climat de confiance. L'ouverture facilite la résolution créative des problèmes et renforce l'engagement des employés. L'écoute est également une clé de communication de qualité, c'est même un pilier de cette communication authentique. Comment pouvons-nous développer cette compétence et l'intégrer dans notre communication managériale ? L'écoute active nécessite une attention totale à la personne qui parle, à la personne qui écoute, avec aucun jugement et plutôt la validation des expressions, des émotions qui sont elles-mêmes exprimées. Les leaders devraient d'ailleurs s'entraîner à écouter sans interrompre et à poser des questions plutôt pertinentes pour montrer leur intérêt réel. C'est ainsi que la communication devient vraiment humaine et significative. Je dirais que l'écoute active, c'est même la clé pour identifier les signaux de la personne avec qui vous parlez. On va rester attentif au sujet qui les passionne plutôt, poser des questions pour approfondir. Soyez ouverts à des détours, même je dirais inattendus. Cela peut mener à des échanges plus enrichissants, même que vous n'auriez jamais anticipé. Un élément également fondamental, c'est d'avoir envie de communiquer. Parfois, la communication peut sembler être une tâche, mais il est crucial de susciter un réel désir de communiquer. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette envie au sein de nos équipes ? Peut-être en montrant l'importance de la communication et en la reliant aux objectifs globaux de l'entreprise. Les dirigeants pourraient et peuvent partager des histoires inspirantes, démontrer comment la communication conduit au succès et reconnaître les efforts de ceux qui excellent dans ce domaine. Cela crée un environnement où la communication est appréciée et particulièrement désirée. Le temps, c'est aussi une ressource précieuse, mais peut-être aussi un obstacle à une communication de qualité. Donc les managers doivent allouer du temps dédié à la communication, que ce soit pour des communications régulières, des séances de feedback ou des discussions informelles. La gestion du temps montre l'importance accordée à la communication et garantit que des conversations fructueuses ont lieu malgré des contraintes. Dans cette dernière partie, nous allons envisager
Comment est-il possible d'ouvrir un espace conversationnel? C'est l'art de vivre ensemble en harmonie. Commençons par l'essentiel. Comment ouvrir cet espace, que ce soit dans un contexte d'ailleurs professionnel ou personnel? L'ouverture commence par l'écoute et l'empathie. Je ne cesserai de le répéter. Lorsque vous montrez un véritable intérêt pour l'autre personne, elle se sent écoutée et valorisée. Posez des questions ouvertes, partagez vos expériences personnelles, créez un environnement où les opinions sont respectées. Cela invite naturellement les gens à s'exprimer. On lève les barrières. C'est ça la réalité. Comment coexister et de quelle manière nous pouvons créer un espace où chacun peut s'épanouir tout en vivant ensemble? La coexistence harmonieuse nécessite la reconnaissance de la diversité, l'acceptation des différences. Cela signifie être ouvert à apprendre d'autres cultures, à embrasser la variété des perspectives et à résoudre pacifiquement des désaccords. En valorisant cette contribution unique de chacun des individus, nous construirons. La clé réside certainement dans la conscience et la présence. Lorsque nous nous connectons vraiment à l'autre, en portant attention à ses mots, à son langage corporel, à ses émotions, nous ouvrons la porte des conversations qui touchent l'âme. La quête de sens implique d'aller au-delà des apparences, explorer les valeurs, les aspirations et les rêves qui animent chacun. La quête de sens peut être un phare dans les moments difficiles. Lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à des désaccords ou des discussions chargées, nous pouvons nous demander quel est l'objectif profond de cette conversation? Comment pouvons-nous grandir et apprendre de cet échange? Cette perspective nous permet de maintenir notre calme, d'explorer de véritables préoccupations et de rechercher des solutions constructives. Parce que elle est délicate et parfois même inintéressante ou que ça ne matche pas avec notre interlocuteur. Comment pouvons-nous sortir de ces situations avec plutôt de la grâce tout en préservant la relation? Déjà, restez calme et respectueux. La base. Si la conversation devient tendue, recentrez-vous sur des faits concrets plutôt que des émotions. Faisons appel à la tête pour proposer de reprendre la discussion éventuellement à un autre moment, ce qui évitera de partir en escalade. Et voilà, chers auditeurs, nous avons plongé dans l'art du leadership inspirant, en cultivant l'élévation personnelle, la narration, puis l'innovation, l'intégrité et la résilience. Les leaders peuvent véritablement éveiller la force intérieure et la volonté d'inspiration au sein de leurs équipes. Nous espérons que ces idées et conseils vous aideront à vous guider vers des horizons plus lumineux et plus ambitieux. Restez à l'écoute pour de nouvelles discussions passionnantes. Merci de nous avoir rejoints.